Comme vous savez, il y a des hommes qui ont marqué l'histoire. Et je suis certain que vous en connaissez plusieurs, si pas tous ceux que je vais citer. Tout d'abord, il y a Jules César. Qui connaît Jules César? Jules César. Ça dit quelque chose? Vous avez déjà entendu? Ouais. Jules César, ce général romain de l'Antiquité, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conquis la Gaule et il a soumis l'Égypte. Il est connu. Il y a aussi Martin Luther. Lui, c'est le fondateur de la Réforme protestante. C'était au XVIe siècle. Il a dénoncé les abus de l'Église de l'époque et il a voulu replacer la Bible au centre. Il y a aussi Mozart. Vous connaissez Mozart? Déjà entendu parler de lui? Oui. Lui, c'est vraiment un célèbre compositeur classique autrichien du XVIIIe siècle. Et lui, en fait, quand on voit ses partitions, elles sont encore jouées aujourd'hui dans plein de pays. Bon, plus proche de nous, on a Patrice Lumumba, héros national congolais et figure de l'indépendance. Vous le connaissez, hein? Rassurez-moi. Oui. On a aussi Nelson Mandela. Lui, il a lutté contre le racisme. Il a lutté contre les inégalités en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, ça lui a coûté 27 ans de prison. Il y a aussi, on a parlé de Martin Luther, mais il y a Martin Luther King. Lui, il est connu pour sa lutte non violente contre le racisme aux États-Unis. C'était dans les années 1950-1960. Et il y a aussi une autre personne qui a marqué l'histoire, Michael Jordan. Qui connaît Michael Jordan ici? Oui. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est le meilleur, c'est le plus grand joueur de basket de tous les temps. Est-ce que quelqu'un est d'accord ici? Oui? Ok, monsieur ici aime Michael Jordan. Je vois ça. C'est bon. Ok. La liste est longue, hein? Je m'arrête là, mais la liste est longue. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont marqué l'histoire. Mais il y a juste Jésus-Christ qui a bouleversé l'histoire. Amen. Et vous savez quoi? Je vais vous faire une petite confidence. Quand j'étais en train de préparer ce message, et j'ai cherché des noms de gens qui ont marqué l'histoire, et je me disais, ouais, ok, c'est bien, il a fait ceci, il a fait cela, mais sérieux, par rapport à Jésus-Christ, c'est très peu de choses. Jésus-Christ, c'est le seul qui a bouleversé l'histoire. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est bien plus qu'un personnage historique. Jésus, c'est plus qu'une bonne personne avec des bonnes valeurs. Jésus, c'est plus que quelqu'un qui a fait des miracles, n'est-ce pas? Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu et ça fait plus de 2000 ans qu'il bouleverse la vie de millions de personnes. Amen. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'histoire de 5 personnes dont Jésus a complètement bouleversé la vie. Est-ce que vous êtes prêts? Non, là vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première histoire. C'est quelqu'un qui a côtoyé Jésus lors de son passage sur terre. Jésus a bouleversé la vie de Jean, qui est devenu l'apôtre Jean. Bon, il ne faut pas confondre Jean avec Jean le Baptiste. Jean, c'est le frère de Jacques, et tous les deux, ils feront partie des 12 disciples de Jésus. Donc, avant d'être l'apôtre Jean, c'était juste Jean. Okay? Lui, probablement, il vivait au nord du lac de Galilée, près de Capharnaüm. Il était pêcheur, comme son père. Donc, tu pourras lire ça dans Matthieu 4. Il y en a qui prennent des notes pour les versets. Matthieu 4, versets 21-22 et Marc 1, 19-20. Avec Jacques, André et Simon-Pierre, ils avaient créé une petite entreprise de pêche. Pourquoi pas? Donc Jean, il se dirigeait très naturellement vers une carrière dans le domaine de la pêche. Jean, il avait fait ses plans. Le père de Jean avait aussi fait des plans, certainement, pour la vie de Jean. Mais Jésus, à ce moment-là, n'était pas encore arrivé dans sa vie. Parce que quand Jésus arrive dans sa vie, tout change. On va lire ensemble Marc 1, versets 16 à 20. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lancèrent un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. »
Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Retiens bien ça, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau, avec ses ouvriers, et suivirent, retiens ça aussi, suivirent Jésus. Et Jean, il a vécu des choses extraordinaires avec Jésus. En fait, sa vie a été complètement bouleversée. Déjà, rien que le fait de passer 3 années avec Jésus, tout le temps du ministère terrestre de Jésus, il était avec lui. Rien que ça, c'est une vie bouleversée. Il était là aussi lors de la résurrection de la fille de Jairus. Vous lirez ça dans Marc 5, 37, Luc 8, 51. Il est témoin de la guérison de lépreux, d'aveugles, de sourds-muets aussi. Imaginez. Il a vu la gloire de Jésus lors de la transfiguration sur la montagne. Vous pouvez aller relire ça aussi. Matthieu 17, 1, Marc 9, 2 pour ceux qui prennent des notes, et Luc 9, 28. Il était là aussi dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Ça, c'était juste avant son arrestation. Ça, c'est dans Matthieu 26, 37 et Marc 14, 33. Il est présent aussi à la crucifixion de Jésus. Et d'ailleurs, il lui confie même sa mère. Ça, c'est dans Jean 19, versets 26 et 27. Jean, ça ne s'arrête pas là. Il est aussi présent lors de la Pentecôte, quand les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Ça, on voit ça dans Actes 2, 4. Ensuite, il passe sa vie à annoncer l'Évangile. Plus tard, il est exilé sur l'île de Patmos. Et là, il reçoit une révélation de Jésus-Christ, qu'on connaît aujourd'hui comme étant le livre d'Apocalypse dans la Bible. Qui est d'accord pour dire que c'est quand même assez extraordinaire ce qu'il a vécu comme vie. Quelqu'un est d'accord avec ça? Qui aurait aimé vivre ça? Être avec Jésus lors de son ministère terrestre, voir tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé ça? Oui, ouais, il y en a quand même beaucoup. Mais, tu dois savoir que pour vivre tout ça, Jean a dû d'abord prendre une décision. Il a dû prendre la décision de répondre à l'appel de Jésus. Il a dû tout laisser après pour suivre Jésus. On relit Marc 1, 20. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Et Jésus, en fait, il a toujours utilisé le même schéma pour propulser des gens ordinaires dans une vie extraordinaire. 1. Jésus appelle une personne. 1. Jésus appelle une personne. 2. La personne, elle répond à cet appel en décidant de laisser derrière elle son ancienne vie. 3. La personne décide de suivre Jésus là où Jésus va l'emmener. 4. La personne marche plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts avait beaucoup d'argent et peu d'amis. Ouais. Peu d'amis parce qu'en fait, à l'époque, les collecteurs d'impôts, ils étaient vraiment super mal vus. En fait, ils étaient considérés comme des traîtres parce qu'ils percevaient des impôts pour le compte de l'envahisseur romain. Donc c'était très, très, très mal vu d'être un collecteur d'impôts. En plus, ils avaient l'habitude de percevoir les taxes pour les Romains, mais ils ajoutaient toujours un peu et ils se mettaient ça dans les poches. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu vois dans le Nouveau Testament, les collecteurs d'impôts, ils sont souvent cités aux côtés des prostituées et des pécheurs. On voit dans Matthieu 21, verset 31. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Luc 15, 1. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Dans l'histoire de Zachée, Jésus l'appelle et lui dit,
Luc 19,5. Dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Je le relis. Dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Et ici, Jésus, il n'a pas dit, Zachée, ça serait cool que j'aille chez toi. Ou Zachée, aujourd'hui, j'aimerais bien aller chez toi. Il a dit, je dois aller chez toi. En fait, quand Jésus dit ça, il lance à Zachée une invitation à changer sa vie. Et en fait, on pourrait croire que c'est Zachée qui invite Jésus dans sa maison. Mais en fait, c'est Jésus qui invite Zachée dans son royaume. Zachée, il a reçu Jésus avec joie et il s'est repenti. Il n'a pas juste dit, désolé, hein, désolé. Non. La vraie repentance, c'est pas de dire qu'on est désolé. La vraie repentance, c'est un changement de direction radical. Il a dit qu'il donnait la moitié de ses biens aux pauvres et qu'il rendait au quadruple ce qu'il avait volé. C'est un changement radical. C'est à ça que ça ressemble, la repentance. Et Jésus a déclaré, versets 9 et 10, « Le salut est entré dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà ce qui se passe quand Jésus vient bouleverser la vie de quelqu'un. Tout change. Comme pour Jean, Jésus vient bouleverser la vie de Zachée. Et le schéma reste le même. Jésus appelle. 1. 2. Zachée répond à l'appel en renonçant à sa manière de vivre. 3. Zachée décide de suivre Jésus là où il l'emmène. 4. Zachée se positionne pour marcher dans sa destinée. Troisième histoire. Qui est prêt pour la troisième histoire? Bon, pour éviter de s'endormir, on va juste acclamer le Seigneur ensemble. Ça va nous pousser un peu. Oui, on est reconnaissant. Jésus est vivant. Oui. Donc, la troisième histoire, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de Jésus, mais qui n'a pas côtoyé Jésus lors de son passage sur terre. Jésus a bouleversé la vie de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Donc lui, il naît à Tarse, environ l'an 5 à 10 après Jésus. Lui, c'était un pharisien, le pharisien ultra zélé. Vous lirez ça, Romains 11, 1, Philippiens 3, 5 et Actes 23, 6. Et Paul, franchement, on peut vraiment dire qu'il revient de loin. Il revient de loin. Il revient même de très très loin. Acte 26, 9 à 11. Paul nous dit ceci. « Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre des membres du peuple saint. Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. » Quand même, quand on dit qu'il revient de loin. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. Ouf, il était zélé. Zélé pourquoi? Pour tuer les chrétiens. Lui, il avait une mission. Il était en mission. Il pensait que sa mission, c'était d'éradiquer les chrétiens de la surface de la terre. Et là, il rencontre Jésus. Et sa vie est complètement bouleversée. Acte 26, versets 12 à 18. C'est ainsi qu'un jour, donc lui, il raconte son histoire ici. En fait, il raconte comment Jésus a bouleversé sa vie. C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordés les chefs des prêtres en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin, il était environ midi. C'est alors au roi que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait en hébreu, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. Je demandais, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vus et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Waouh! Waouh! Ensuite, Paul entend ça, il n'est pas resté les bras croisés. Dans sa vie, il a parcouru des dizaines de villes dans plusieurs pays. Il s'est battu et il a été combattu. Il n'a pas lâché et il a continué, il a persévéré. Et c'est lui qui a même implanté les premières églises dans plein de villes. Paul passe de tueur de chrétiens à implanteur d'églises. De tueur de chrétiens à implanteur d'église. Il passe de « je suis en route pour Damas » pour aller tuer tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus à « je vis à Damas durant 3 ans pour prêcher l'évangile et amener plein de gens à Jésus ». Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu pour ça? Acte 9, 20-22. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leurs prières, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les amener au chef des prêtres? Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il démontrait que Jésus est le Messie. Il n'y a que Jésus pour bouleverser la vie de quelqu'un comme ça. Est-ce que quelqu'un croit ça? Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Imagine, le gars partait à Damas pour aller tuer les chrétiens. Et il est bien allé à Damas, mais pour prêcher l'évangile pendant 3 ans. C'est extraordinaire. Voilà comment Jésus bouleverse des vies. Et ici encore, comme dans le cas de Jean et de Zachée, c'est le même schéma. Toujours comme ça que Dieu fonctionne quand il vient bouleverser la vie de quelqu'un. 1, Jésus l'a appelé. 2, Paul a répondu à l'appel en renonçant à sa vie et à ses plans. 3, Paul a décidé de suivre Jésus là où Jésus voulait l'emmener. 4, Paul a marché dans sa destinée. Et il a vécu l'extraordinaire de Dieu. 4e histoire. 4e histoire. Là, c'est l'histoire de quelqu'un qui vit à notre époque. En fait, c'est mon histoire. Jésus a bouleversé ma vie. Jésus a bouleversé ma vie. Et moi, je veux témoigner aujourd'hui de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je t'encourage d'ailleurs, toi, à témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie, le passé et aussi le présent. Parce que quand tu témoignes, il y a de la puissance dans le témoignage. Quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ne te casse pas la tête à « oui, comment je vais pouvoir parler de Jésus? Qu'est-ce que je vais dire? Et quel verset ?» Voilà, parle de ce qu'il a fait dans ta vie. Il y a de la puissance dans ton témoignage. Moi, je ne suis pas né dans l'église. Mes parents n'étaient pas pasteurs. Je n'allais pas à l'école du dimanche. Moi, j'avais entendu parler de Jésus, de loin, mais je ne le connaissais pas personnellement. Ensuite, j'ai grandi, l'adolescence est venue, et là, ça c'est compliqué. Ça c'est pas mal compliqué. Zachée volait. Paul, il tuait les chrétiens. Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais dans toutes les fêtes. Toutes les fêtes, toutes. Dès qu'il y avait une fête,
J'allais. Mais j'allais pas juste à la fête pour constater qu'il y avait une fête. J'allais à la fête pour ce qu'on appelle communément dans le monde faire la fête. C'est-à-dire que je buvais beaucoup, je fumais, et je fumais de tout, hein, pas que des cigarettes, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, pendant la première partie de mes études, la plupart de mes nuits, je les passais dans des bars ou dans des fêtes. C'était ça, c'était mon quotidien. Bon, ensuite j'ai rencontré Nadine. J'ai rencontré Nadine, qui est maintenant ma femme, qui est ici d'ailleurs. Oui, je la vois, elle est là. Et je l'ai trouvée très belle. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous raconter notre histoire d'amour, ok? Non, non, non. Bon, parenthèse. Elle est toujours très belle d'ailleurs. Elle est toujours très belle. Ouais, ouais. Nadine m'a parlé de Jésus. Et là, directement, j'ai accepté le Seigneur. Non, 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 absolument pas. Mais vraiment pas. Non. Ça a été un processus. Et ça a été un processus qui a mis des années. Des années. Ça a vraiment pris du temps. Ça a pris du temps pour que je réalise que Jésus m'appelait. Qu'il m'appelait à lui remettre ma vie. Jésus dit dans Apocalypse 3,20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Pendant toutes ces années, Jésus m'appelait. Pendant toutes ces années, il était patient. Parce que Jésus est bon. Parce que Jésus est bienveillant. Parce que Jésus est patient. Et le jour est venu où j'ai demandé pardon à Jésus. J'ai demandé pardon à Jésus. Et j'ai décidé de l'accepter dans ma vie. Dans Jean 6, 44, on peut lire, Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 2 Corinthiens 3, 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Le voile a été ôté. Et j'ai vu. J'ai vu la profondeur du gouffre de mon péché. Je l'ai vu. Et j'ai ressenti une grande tristesse. Une grande tristesse. C'était la tristesse du poids de tout mon péché. Et en même temps, j'ai ressenti que Jésus me pardonnait. Et que tout ce poids, tout ce péché qui avait été accumulé, il a pris, il a retiré. Spécial un peu comme expérience. En même temps, être super triste et en même temps être vraiment dans la joie. C'est pas facile à expliquer. Moi, je crois que la meilleure façon de décrire ça, c'est de lire 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Spirituellement, j'étais mort. Spirituellement, j'étais mort. Et Jésus m'a ramené à la vie. J'étais condamné par le poids de mon péché. Et Jésus m'a rendu libre. Il m'a pardonné. J'étais sale, il m'a lavé. J'avais un cœur de pierre. Jésus l'a transformé en cœur de chair. J'étais égoïste. Très égoïste. Et Dieu m'a donné l'amour des autres. J'étais pris dans des addictions. Et Jésus m'en a délivré. Je détruisais ma vie. Je détruisais ma vie. Et Jésus m'a donné la mission de bâtir celle des autres. Et alors que j'ai renoncé à mes plans pour rentrer dans tout ce que Jésus avait pour ma vie, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Bon, je vais faire un petit résumé très, très rapide. Est-ce que tu es prêt? Ok. Bon, je remets le contrôle de ma vie à Jésus en Australie.
L'Australie, l'autre bout de la planète. Ensuite, accroche-toi, hein, parce que c'est toute une histoire. Hein. En Australie, je remets le contrôle de ma vie à Jésus. Ensuite, il m'envoie en Europe pour commencer à le servir à l'Église. Ensuite, il m'envoie 7 ans en Amérique du Nord pour entrer dans le ministère pastoral. Et à la fin de cette saison-là, pour implanter l'Église La Liberté Live en ligne. Et en 2021, Jésus m'envoie avec ma famille ici à Kinshasa pour démarrer le premier campus physique de l'Église La Liberté Live et aussi développer la fondation Chrétien d'Afrique. Tout ça dans le but qu'un maximum de personnes puissent connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui elles sont et marcher dans leur destinée. Jésus a bouleversé ma vie. Et vous savez quoi? Moi, je pense que c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini. Il va le faire encore, encore et encore. Je crois vraiment de tout mon cœur que le meilleur est à venir. Et franchement, j'étais vraiment un cas désespéré. Hein. Et c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Moi, j'étais un cas désespéré. Si tu mettais 10 personnes dans une pièce qui n'étaient pas au Seigneur, tu raconterais l'histoire de chacun. Mais si tu demandais à des gens qui aurait le moins de chances d'accepter le Seigneur, c'est moi. C'est sûr. J'étais un cas désespéré. Désespéré pour les gens, mais pas désespéré pour Jésus. Amen. Il est le Dieu des cas désespérés. Il est le Dieu des retournements de situation. Non, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Qui se joint à moi pour faire une ovation à Jésus-Christ? Ici encore, c'est le même schéma. Comme dans le cas de Jean, de Zachée, de Paul. Jésus m'a appelé. Pendant des années, il m'a appelé. 1. 2. J'ai répondu à l'appel en renonçant à ma vie et à mes plans. 3. J'ai décidé de suivre Jésus là où il voulait m'envoyer. 4. Et aujourd'hui, je suis en route, je suis en train de marcher dans ma destinée. 5e histoire. Et on va terminer avec cette histoire-là. On va terminer avec cette histoire. C'est quelqu'un qui vit à notre époque que j'aime beaucoup. Et on va voir comment Jésus a bouleversé sa vie. Et cette personne, en fait, c'est toi. On va parler de toi. Premièrement, je m'adressais à toi qui n'as jamais pris la décision de remettre ta vie à Jésus. Toi, tu n'as jamais pris cette décision vraiment de réellement remettre toute ta vie à Jésus. Peut-être tu es accablé en ce moment par le poids du péché. Tu es accablé parce qu'en fait, il y a une addition de mauvaises actions, de péchés, de choses pas bien que tu fais. C'est comme si ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et peu importe ce que tu as fait, sache qu'aujourd'hui, tu peux recevoir le pardon de tous tes péchés. Quelqu'un doit savoir ça. Peu importe ce que tu as fait. Tu peux recevoir aujourd'hui le pardon de tous tes péchés. Une page blanche, une nouvelle vie, un nouveau départ. Jésus veut bouleverser ta vie. Il va le faire aujourd'hui alors que tu vas lui remettre le contrôle de ta vie, mais il va le faire aussi demain et le jour d'après, et le jour d'après, et encore le jour d'après, jusque dans l'éternité. Jean 11, 25, 26. Jésus a dit, ouvre grand tes oreilles. Moi, pas moi, hein, Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Si tu demandes pardon à Jésus aujourd'hui et que tu places toute ta confiance en lui, tu vas recevoir instantanément le pardon de tous tes péchés et aussi la vie éternelle. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Tout à l'heure, on va prier, on va avoir un temps à prier ensemble, et tu vas avoir l'occasion de remettre ta vie à Jésus. Si tu fais ça,
je te fais la promesse, parce que cette promesse, elle ne repose pas sur la promesse d'un homme. C'est la promesse que Jésus te fait. Il va bouleverser ta vie. Il va guérir tes blessures. Il va te relever. Il va donner un sens à ta vie. Il va te donner la force que tu avais perdue. Il va mettre un sourire sur ton visage. Il va te donner des rêves de changer le monde. Il va ouvrir des portes dans ta vie professionnelle. Il va te conduire dans les bonnes relations. Et il va faire de toi une source de bénédiction partout où tu passes. Toi qui n'as jamais pris la décision d'accepter Jésus, de lui remettre le contrôle de ta vie. 1, Jésus t'appelle. 2, réponds à cet appel en laissant derrière toi ton ancienne vie. 3, décide de suivre Jésus peu importe où il te demande d'aller. 4, marche dans ta destinée et vis l'extraordinaire que Dieu a prévu pour ta vie. J'ai dit que je voulais parler de toi. Je veux m'adresser aussi à toi. Toi, tu as déjà pris la décision de suivre Jésus. Malheureusement, tu es retombé. Tu es retombé. Mauvaises habitudes qui refont surface. Tu as chuté 1 fois, 5 fois, 10 fois. Et tu te sens en fait indigne de revenir à Jésus. Tu dis que tout ce que j'ai fait, franchement, non, je peux plus, quoi. C'est trop, je ne pourrais pas revenir à Jésus. Et en fait, c'est une situation qui affecte toutes les sphères de ta vie et ça te fait beaucoup souffrir en ce moment. Moi, j'ai une parole pour toi. Jésus veut encore bouleverser ta vie. Jésus veut encore bouleverser ta vie. Moi, je déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu reviens à Jésus. Il ne te condamne pas. Il t'attend les bras ouverts. Demande-lui simplement pardon et continue ta marche avec lui. Il y a encore tellement de choses que Jésus veut faire avec toi. Tellement de choses. Ne t'arrête pas, continue ta marche avec lui. Demande pardon à Dieu, reçois son pardon, relève-toi et continue ta marche vers l'avant. 1, Jésus t'appelle à reprendre ta marche avec lui. 2, réponds à cet appel en lui demandant pardon. 3, décide de le suivre là où il va t'emmener. 4, marche dans ta destinée et vis l'extraordinaire que Dieu a prévu pour ta vie. Et enfin, je veux m'adresser à toi. Toi, tu marches déjà avec Dieu depuis des années. Or, ce n'est pas que tu pêches jamais, parce qu'on pêche tous, mais on va dire que tu n'es pas pris dans des grosses addictions, tu n'as pas les gros dossiers qui ont refait surface. Ça va. Tu avances dans ta marche avec Dieu depuis des années, en fait. Mais aujourd'hui, Dieu me demande de te dire que Jésus veut encore bouleverser ta vie. Il veut encore bouleverser ta vie. Il l'a fait dans le passé, mais Jésus veut te dire aujourd'hui qu'il veut le faire encore et encore. Ne t'endors pas sur les victoires d'hier. Ne t'arrête pas sur ce que Jésus a fait dans ta vie dans le passé. Jésus, il ne veut pas juste bouleverser ton passé. Jésus veut bouleverser ton présent. Il veut bouleverser chaque journée jusqu'à ton dernier souffle. Vis ton aujourd'hui à fond. Écoute ça, il y a plus pour ta vie. Il y a plus pour ta vie. Il y a beaucoup plus pour ta vie. Et avec Jésus, le meilleur est toujours à venir. Toujours. Il y a des rêves. Il y a des projets que Dieu a placés dans ton cœur. Dieu a déposé sur ton cœur toute une série de projets. Attends pas que tout soit parfait pour te lancer. Lance-toi. Ces projets qui viennent de Dieu, lance-toi. Fonce. Parce que la réalité, c'est que si tu attends que tout soit parfait pour commencer, tu ne commenceras jamais. Les gens partent. Les gens partent. Toi-même, tu n'es pas éternel sur cette terre. En fait, tu ne sais même pas, je ne sais même pas combien d'années,
Combien de jours Dieu va encore nous laisser sur cette terre? Alors fonce, ne crains rien. Entreprends, dépasse-toi, crée, innove, parce que Dieu est avec toi. Quelqu'un doit entendre ça. Il y a une grande urgence à ce que tu marches dans ta destinée. Il y a une grande urgence. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour les autres. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Il y a trop de gens qui en dépendent. Parce que quand tu te lèves pour marcher dans ta destinée, tu n'as pas idée du nombre de personnes qui sont bénies et qui s'approchent à leur tour de Jésus. Et comme il l'a fait avec l'apôtre Jean, comme il l'a fait avec Zachée, avec l'apôtre Paul, comme il l'a fait avec moi, Jésus t'appelle. 1, 2. Réponds à cet appel en sortant de ta zone de confort. 3. Décide de suivre Jésus, peu importe où il te demande d'aller, ou peu importe ce qu'il te demande de faire, même si ça paraît fou, même si personne ne fait ça, même si on te dit que ça ne sert à rien, même si on te dit que ça ne marchera pas. Tout projet qui vient de Dieu réussit. Tous. Et 4, marche dans ta destinée et vis l'extraordinaire que Dieu a prévu pour ta vie. On va prier. On va prier maintenant ensemble. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre. Mets-toi dans une attitude de prière. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide à te mettre dans cette attitude de prière. On va prier. Et alors qu'il y a des personnes qui arrivent aussi pour l'instant, que vous puissiez recevoir aussi ce que Dieu veut faire dans vos vies dans ce temps de prière. Je m'adresse à ceux qui sont rentrés dans la salle maintenant. On va prier. Et même si vous n'avez pas entendu le message, Dieu va faire quelque chose dans vos vies. Tous ceux qui viennent de rentrer. Je vais d'abord prier pour toi qui veux prendre pour la première fois la décision de remettre le contrôle de ta vie à Jésus. Aujourd'hui, tu veux prendre la décision de suivre Jésus. Alors que les yeux sont fermés, si toi tu veux prendre cette décision pour la première fois, de vraiment remettre le contrôle de ta vie à Jésus-Christ, tu peux lever la main où tu es en ce moment. Et si tu nous suis en ligne, tu peux écrire Jésus dans un commentaire. Si tu veux remettre le contrôle de ta vie à Jésus pour la première fois, tu peux lever ta main là où tu es. Je vois vos mains, vous pouvez baisser la main. Je vais faire cette prière et tu vas répéter après moi, en le croyant de tout ton cœur. Là où tu es, tu peux répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le jour où je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je décide de te suivre et de renoncer à toutes les choses qui te déplaisent dans ma vie. Je reçois maintenant ton pardon. Je reçois le Saint-Esprit qui vient vivre en moi. Seigneur Jésus, viens bouleverser ma vie. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as pris la décision de suivre Jésus, je t'invite à la session d'information baptême qui aura lieu ici, à la table, là, juste derrière, juste à la fin du culte. Si tu nous suis en ligne, tu as pris la décision de suivre Jésus, tu peux juste nous écrire un message sur le Instagram de l'Église, La Liberté Live. Deuxièmement, je vais prier pour toi. On peut rester dans cette attitude de prière, les yeux fermés. Je prie pour toi qui veux revenir à Jésus. Tu avais déjà pris la décision d'accepter Jésus, mais tu es retombé dans des mauvaises habitudes, tu as péché, tu as un peu honte même par rapport à tout ça. Et je prie pour toi, parce qu'aujourd'hui, Jésus veut te pardonner, il veut t'accueillir, il veut te restaurer, et il veut que tu puisses te remettre sur les rails de ta destinée. Alors si c'est toi, si toi tu veux revenir à Jésus aujourd'hui, tu peux juste lever la main là où tu es,
et je vais prier pour toi. Si tu es en ligne, tu peux écrire Jésus de nouveau. Ok, je vois vos mains. Vous pouvez baisser les mains. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui décident de revenir à toi. Tous ceux qui veulent revenir maintenant à Jésus-Christ, vous pouvez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux laisser ça de côté et je veux reprendre ma marche avec toi. Merci Jésus parce que tu me pardonnes. Merci Jésus parce que tu m'accueilles à bras ouverts. Merci Jésus parce que tu me remets sur la route de ma destinée. Tu es bon Jésus. Merci parce que tu pardonnes. Merci parce que tu restaures. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Alors qu'on reste dans cette attitude de prière, je veux prier pour toi qui marches avec Dieu depuis des années. Tu marches avec Dieu depuis des années. Mais il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure quand je parlais, quand je disais que Jésus voulait encore bouleverser ta vie aujourd'hui et qui veut encore la bouleverser demain et le jour d'après et encore le jour d'après. Si toi tu marches avec Dieu depuis longtemps, mais aujourd'hui tu dis non, moi je veux que Jésus bouleverse encore ma vie aujourd'hui, tu peux lever ta main là où tu es. Si tu es en ligne, tu peux écrire Jésus. Si tu marches avec Dieu depuis longtemps et tu veux encore que Jésus bouleverse ta vie, tu peux lever ta main là où tu es. Tu peux baisser ta main. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi. Humblement, Seigneur. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. On ne peut rien faire sans toi. Seigneur, aujourd'hui, je prie, nous prions, que tu viennes encore bouleverser nos vies. Seigneur, on ne veut pas vivre juste sur les victoires du passé, ou sur les belles choses que tu as faites dans le passé, même si on les célèbre, même si on est reconnaissant pour ce que tu as fait dans le passé. Mais nous croyons qu'avec toi, Seigneur, l'extraordinaire se vit au quotidien. Nous croyons, Seigneur, que tu nous appelles à vivre autrement. Nous croyons, Seigneur, que tu nous appelles à impacter les nations. Nous croyons, Seigneur, que tu nous appelles à briller partout où nous passons. Et je prie pour quelqu'un qui était rentré dans une routine, une marche chrétienne routinière. Jésus veut encore bouleverser ta vie aujourd'hui. Il veut te faire vivre l'extraordinaire aujourd'hui. Seigneur, viens ouvrir des cœurs. Seigneur, viens donner une pleine assurance que cette réalité existe, Seigneur, que tu es là, que tu veux encore bouleverser sa vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce qu'en ce moment, tu viens réveiller quelqu'un. Tu viens réveiller quelqu'un. Tu viens lui faire prendre conscience que tu veux l'utiliser encore aujourd'hui, que tu veux l'utiliser demain, et ainsi de suite, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui vient encore bouleverser nos vies. Seigneur, nous prions qu'on puisse être des instruments entre tes mains, Seigneur. Des instruments de justice, des instruments intègres, des instruments qui vont se battre pour l'avancement de ton œuvre, des instruments qui vont être utilisés par toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, des instruments qui vont se préserver de toute souillure, des instruments qui vont décider de vivre à part, des instruments qui vont être une source de bénédiction partout où ils passent. Seigneur, tu veux nous utiliser. Tu veux utiliser cette Église, Seigneur. Tu veux utiliser chaque personne qui est ici afin de changer sa ville, changer son environnement, amener la paix là où il y a la discorde, amener la joie là où il y a la peine, amener l'espoir là où il n'y en a plus. Parce que tu es celui qui change tout. Tu es celui qui bouleverse nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remettons tout, Seigneur. Nous te remettons tout, Seigneur. Et nous voulons rentrer dans un temps de louange. Nous voulons rentrer dans un temps de louange en t'adorant,
On veut rentrer dans un temps de louange. On va tourner nos regards vers toi, Seigneur, et on va te dire, Seigneur, viens encore bouleverser ma vie aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait dans le passé, mais aujourd'hui, Seigneur, viens encore bouleverser ma vie. Tu peux te lever là où tu es en ce moment pour rentrer dans un temps d'adoration. Tu vas remettre toute ta vie à Jésus, tu vas le louer, tu vas l'adorer. Et alors que tu vas faire ça, Jésus va venir encore bouleverser ta vie aujourd'hui. Acclamons le Seigneur ensemble. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur Jésus, oh oui. Prends tout, Seigneur. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Dis-le encore, oui, prends tout, Seigneur Jésus, oh oui, prends tout, Seigneur, oh oui, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, oh, j'abandonne tout. Est-ce que tu peux lever la voix et le chanter? Dis-le à Jésus, comment c'est? Batelaka Namabe Nangolu. Redisons encore à Jésus, prends mon cœur, prends ma vie, prends tout. Comment c'est? Kamata motema Nyoso bonayo. Garde-moi de tout mal afin que je te serve et que je te reste fidèle. Oh, Okolo Yesu Kamata Nyoso bonayo. Namabe Nangolu.
sengi na yo nyonso mpona yo batelaka ngai na mabe na ngolu na yo. On va le dire encore une dernière fois. Kono Yesu kamataka nyonso mpona yo mpona yo batelaka ngai na ngolu batelaka ngai kono. Come on. Batelaka na ngolu batelaka ngai batelaka na ngolu. Encore une dernière fois. Batelaka ngai et tu vas demander à Dieu de te garder, de te garder, de te garder afin que tu ne chutes pas, afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne te perdes pas, que tu lui restes fidèle, que tu restes intègre dans les petites comme les grandes choses. Que tu ne te laisses pas corrompre, que le Saint-Esprit soit avec toi pour que rien ne puisse te corrompre. Maintenant que tu lui donnes ta vie et que tu t'attends à un bouleversement, qu'il te garde fidèle dans sa voie. Alléluia. Alléluia. Jésus t'aime et il t'aime d'un amour inconditionnel. Un amour qui ne finit pas. Il t'aime et il ne veut pas qu'un seul instant tu te perdes. Il veut te garder à lui, il veut te garder pour lui. Alléluia. Alors ne laisse rien se mettre au travers de cet amour qu'il y a entre lui et toi. Ne laisse rien te faire passer outre sa présence, outre sa puissance, outre sa grâce. Alléluia. Et tu vas dire ceci avec moi. Nanu balinganga ya boyete, nanu balinganga ya boyete, nanu balinganga ya boyete, nanu balinganga ya boyete. Parce que tu reconnais que personne ne t'a aimé comme Jésus l'a fait, au point de donner sa vie pour toi, au point de quitter la gloire et de venir se jeter, s'abandonner entre les mains des hommes qui l'ont persécuté, tué, qui l'ont fait souffrir juste pour qu'il porte ton fardeau. Tu vas le dire encore. Nanu balinganga ya boyete. Oh, nanu balinganga ya boyete. Yes. Balinganga ya boyete. Oh, gai nanu balingama ya boyete. C'est à 23 qu'il faut mettre. Oh, gai nanu balingama ya boyete. T'as raison.
rappelle les remix, il va tout enlever, Joe le fait, et puis c'est bon, cette fois-ci. Nanu balinganga ya boyete. Oh, nanu balinganga ya boyete. Yes. Okoma 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 nyonso ya bomoi. Exprime ça. Okoma 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 nyonso okoma nyonso yanga okoma okoma nyonso ya bomoi okoma nyonso yanga nyonso okoma nyonso yanga okoma okoma nyonso ya bomoi na ngai okoma nyonso ya ngai okoma ozwa nyonso ya ngai nyonso ya bomoi okoma nyonso ya ngai. Yes. Okoma Alors tu vas dire merci à Dieu. Tu vas juste lui dire merci pour sa vie qui coule en toi, pour cette nature qu'il t'a octroyée, qu'il t'a donnée, pour cette identité que tu as d'être son enfant, de lui appartenir. Parce que rien ne peut changer cela. Pour lui, rien ne peut changer cela. Tu es son enfant, l'enfant qu'il chérit, l'enfant qu'il aime. Et jamais il ne va t'abandonner. Pour ça, dis-lui merci. Pour ça, tu vas lui dire merci. Et dans cette même attitude, en guise d'action de grâce, je veux inviter à ce que nous puissions préparer les offrandes. Et quand tu vas offrir ce matin, tu diras, tu feras une prière sur ta vie, sur ton avenir, sur ton futur, sur ta relation avec Dieu. Parce que tu t'attends à ce qu'il puisse la bouleverser une fois encore. Pendant que tu feras cette offrande, tu diras à Dieu une prière. Dis-lui, je ne sais pas ce que tu vas lui dire, mais prie pour que votre relation aille au-delà de ce qu'elle est maintenant. Tiens ton offrande entre tes mains et fais cette prière. Cette dîme que tu as, cette offrande que tu as, que tu vas donner, fais cette prière qui monte dans ton cœur. Dis à Jésus ce que tu as maintenant, ce que tu ressens. Et ce que tu veux qu'il fasse. Ce que tu veux voir changer dans ta vie. Et tu vas t'avancer, mettre cette offrande dans le panier maintenant.
Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Que nous lèvons tous nos voix et nous allons le chanter à Jésus. Dis, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, Sans toi, je ne peux vivre. Oui, tu es tout. Tu es tout pour moi. Et garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es Tout pour moi. Sans toi, Jésus, sans toi, moi je ne peux vivre. Tu es tout Tu pour moi. es tout Pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi dans la chaleur de tes bras. Oh. Garde-moi près de Je veux demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie. Garde-moi près. Je ne voudrais pas m'éloigner de ce que tu fais pour moi, Seigneur. Garde-moi près. Je veux demeurer dans ta présence, peu importe ce que je vis. Garde-moi près. Je veux que tu me gardes à tes pieds, même quand je sens que ça ne va pas. Garde-moi près. Tiens-moi la main dans la tempête que je passe maintenant, Seigneur, garde-moi. Garde-moi près. Ne me laisse pas m'écarter de ta gloire, non, non, je veux rester. Garde-moi près. Car vaut mieux un jour dans ta maison que 1000 ans passés ailleurs, Seigneur. Oh. Garde-moi près. Je veux demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie. Garde-moi près de toi. C'est avec cette prière que nous allons nous séparer aujourd'hui. Que Dieu nous garde près de lui. Tout ce que nous voyons autour de nous est vil, ne prend aucune forme si Dieu ne décide d'entrer en jeu dans nos vies. Si Dieu n'est pas avec nous, ça va être de plus en plus difficile. Ça va être de plus en plus dur. Parce que sa présence allège tous les fardeaux que nous avons. Sa présence allège tous les fardeaux que nous avons. Sa présence enlève les obstacles que nous sentons avoir. Là où c'est difficile pour les autres, pour nous, ça ne sera pas le cas. Parce que nous allons demeurer dans sa présence. Amen. Parce que nous allons rester près de lui. C'est en attitude d'adorateur que nous voulons nous comporter. Ceux-là qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Ceux-là qui ont décidé d'écraser leur volonté, de ne dépendre que de Dieu, que de la volonté parfaite de Dieu. Seigneur Dieu de paix, nous te bénissons.
nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cet instant. Tout le temps quand tu es avec nous, tu fais quelque chose de nouveau. Amen. Tout le temps quand tu es avec nous, tu fais quelque chose de nouveau. Oui. Ce que nous voulons, c'est davantage vivre une nouvelle dimension de grâce, de gloire, de vie, de prospérité avec toi. Prospérer dans tout ce que nous entreprenons. Prospérer dans tout ce que nous sommes. Tu as quitté le ciel. Tu es venu nous donner ta nature. Depuis que tu t'es donné à la croix de Golgotha, tu as fait cet échange. Tu as pris notre nature pécheresse et tu nous as donné la tienne. À tes yeux, nous sommes parfaits. À tes yeux, nous sommes tes enfants. Ceux-là que tu chéris. Amen. Nous voulons garder cette identité. Alors ne nous laisse pas tergiverser. Ne nous laisse pas nous perdre. Ne nous laisse pas être distraits. Garde-nous attachés à toi.